Dans les épisodes précédents, on a développé ensemble un trench inspiré du trench Clyde de chez Cézanne. On l'a patronné, on l'a prototypé. Et vous le savez sûrement déjà, c'est quand on développe un patron, on prototype beaucoup. L'objectif n'est pas de vous faire une vidéo par prototype, sinon ça va vite devenir redondant. Donc aujourd'hui, on va en développer plusieurs de prototypes, mais l'objectif, ce sera plutôt de voir les aspects autour de ces prototypes. C'est-à-dire la gradation, comment on améliore la conception pour avoir de belles finitions et faciliter le montage pour les personnes qui vont acheter le patron. Et enfin, comment on améliore aussi le trench en fonction des retours sur les gradations avec différentes morphologies. Je viens de réaliser une chose, patronner pour les autres, c'est relou. Parce qu'en fait là, déjà la dernière fois j'ai dû me saouler à faire le plan de positionnement de mes patrons sur le métrage. Là je dois grader, donc c'est déjà bien relou. Je vais vous montrer là parce que j'ai fait plusieurs tailles, j'ai fait de 40 à 48, maintenant il faut que je fasse de 38 à 36, il m'en reste donc plus que 2. Donc c'est bien, je commence à maîtriser. Mais c'est le moment où je réalise que, bon, déjà, je crois que j'aime pas vraiment grader, c'est un peu relou. Et après, derrière, il y a encore les instructions à faire des schémas, faire des vidéos. Et là, je me réalise, je me dis, j'aime bien patronner, mais je crois que j'aime pas patronner pour les autres. Ça fait beaucoup de boulot où j'ai pas le plaisir direct du patronage, donc j'avoue, c'est ces petits détails où je me dis, je ferai jamais du patronage. On dit toujours ne jamais dire jamais. Et ça se trouve, à force de le faire, je vais maîtriser, je vais m'éclater. Mais là, comme ça, il y a beaucoup de choses à prendre en charge et que je maîtrise moins bien et du coup, j'ai un peu moins de plaisir. Je vais vous montrer comment je fais pour grader la taille 38 à la taille 36. Je m'appuie sur ce livre-là. Donc, pour l'information, c'est Professional Pattern Grading for Women's, Men's and Children's Apparel de Jack Hanford. Je vous confirme, c'est un excellent ouvrage parce que sans lui, je graderais que dalle à l'heure qu'il est. Et pour me faciliter la vie, parce que j'ai un peu retenu ma leçon de la dernière fois quand j'ai dû faire mon patronage, j'ai pris en photo les instructions sur le téléphone, comme ça j'ai juste les instructions sous les yeux. C'est vraiment des indications de descendre, monter, à droite, à gauche, c'est tout, par rapport à des points de repère très précis. Alors initialement, je partais sur une séquence de 6 minutes où je vous détaillais pas à pas comment faire la gradation avec toutes les bonnes pratiques, etc. Mais là, il faut savoir que au moment où je vous parle, cette vidéo, elle dure déjà 1 heure et 9 minutes, ce qui commence à faire un peu long. Donc je suis en train d'essayer de la réduire à un peu moins d'1 heure pour que ce soit un petit peu plus digeste pour tout le monde. Alors je sais, nombre d'entre vous vont me dire « Non, mais une très longue vidéo, c'est très bien ». Mais on va essayer d'adapter cette vidéo pour qu'elle soit regardable pour n'importe qui. Après, si certaines d'entre vous veulent connaître la méthodologie avec les détails, j'ai gardé la séquence, donc vous me le dites en commentaire et je vous publierai une seconde vidéo sur ces 6 minutes où j'explique en détail comment grader un patron. On se retrouve 10 jours plus tard. Ouais, j'étais en train de grader avec vous le patron. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de tester la gradation. Alors, c'est pas un test très probant parce que je vais le faire sur une taille au-dessus de la mienne. Donc, j'avais patronné initialement sur ma taille qui est du taille 42. Et là, je vais faire une taille 44 pour ma mère. Donc, je vais me baser sur la gradation que j'ai faite avec vous il y a 10 jours. Et une taille de différence, ce sera peut-être pas vraiment une évidence s'il y a une erreur de patronage, mais au moins, ça aura l'avantage de tester une autre chose. C'est que ma mère et moi, en termes de mensuration, en fait, il n'y a pas une grosse différence, sauf qu'en fait, on n'est pas du tout sur la même morphologie. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt en mode poire, j'en ai beaucoup plus en bas que en haut, tandis que ma mère, c'est l'inverse. Elle est un peu plus large de carrure en haut, par contre, elle a des hanches assez fines. L'idée, c'est de tester donc ce trench sur 2 morphologies totalement différentes pour vérifier si ça tombe bien ou s'il y a des modifications encore à faire. Vous vous rappelez peut-être lors de mon premier prototype, j'avais dit que j'allais projeter sur papier avant de le faire sur le tissu, c'est ce que j'ai fait. Et l'objectif, c'est également de prendre les mesures avant de découper. Parce que ce serait dommage que je découpe tout mon beau tissu que je viens d'acheter spécialement pour ma mère pour me rendre compte que ça fonctionnera pas. Je vais déjà commencer par mesurer la carrure d'eau, la profondeur de manche, parce que j'avais pris les mensurations de ma mère à la fois que je suis passée la voir. Donc je vais essayer déjà de vérifier qu'il n'y ait pas trop de décalage par rapport à ce que j'avais obtenu dans mes mesures et ce que j'ai là. Je vous montre juste après le fameux tissu que je vais utiliser pour la version de ma mère.
vous la faire simple, dans les grandes lignes, comme on est oversize, tout passe mais royal. C'est-à-dire qu'en moyenne, elle a 20 cm sur le tour de poitrine et même sur la manche, donc elle peut passer autant de pull qu'elle veut à l'intérieur, ça passe sans difficulté. La seule chose que je vais devoir modifier, c'est le fait qu'on est parti sur un trench qu'elle veut qui s'arrête, je crois, juste en dessous du genou. Je crois même que c'est plutôt hauteur mollet, je suis plus très certaine, ça date la dernière fois que j'ai pris ces mesures. Donc on avait fait une mesure cou jusqu'à l'ourlet souhaité, 104 cm, donc je me suis fait la mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la différence entre l'ourlet, donc c'est la ligne rose là, et ma mesure, et je vais la reporter vers là pour l'enlever, parce que l'idée c'est de ne pas perdre cette partie-là. Je vais plutôt couper avant et faire le retrait de autant de centimètres. Comme ça, j'ai juste à rassembler et je récupère donc toujours mon ourlet. Parce que si je m'amusais à couper juste là, à la hauteur de 104, je perds toutes les informations pour faire mon repli pour mon ourlet. Donc on va commencer par ça. Ça y est, j'ai fini de modifier mon patron. Je vais maintenant en profiter pour vous présenter en fait les tissus qui vont servir pour le trench de ma mère. Donc comme vous pouvez le voir, non vous voyez rien, vous êtes dans le noir. Je vais me mettre un peu plus ici, voilà, là on voit honnêtement mieux. On va commencer par celui-là. Donc c'est une gabardine bleue, elle est poids moyen, 100% coton, et surtout elle fait 282 grammes au mètre carré. Voilà, pour votre information, ça peut vous aider. Donc j'en avais acheté 4 mètres, en fait même je suis à 6 mètres parce que même je suis à 9, 4, 5, 6, 7. En fait je suis même à 7 mètres parce que j'ai acheté 2 fois. Une première fois j'avais acheté 3 mètres pour me faire un pantalon qui est encore une création off caméra qui a été tellement efficace que du coup ça m'a convaincue qu'il fallait que je rachète le même tissu pour faire le trench. Je suis toujours très satisfaite de ce pantalon, de son tissu, donc toujours pas de regret. Et là en fait j'ai pris même 4 mètres pour être sûre, comme ça s'il y a besoin de recommencer. Parce que là l'idée c'est dimanche je vais voir ma mère avec la première version, c'est-à-dire que je vais juste bâtir le manteau. Mais s'il s'avérait que pour une raison X ou Y ça ne me passe pas du tout et qu'il y a 1 ou 2 pièces à refaire, j'ai un peu de marge. Bon, pas suffisamment à mon avis pour tout refaire, mais bon. Mais voilà, dans ma tête psychologiquement le fait de me dire que j'ai 1 mètre en plus, je me dis, ça va le faire. Très honnêtement, si je me suis plantée sur les grandes pièces, j'ai passé. Donc, ça, c'est ma coque extérieure. Mais l'idée, c'est d'avoir une coque intérieure qui en jette. Ce qui fait que j'ai acheté ce polyester. Donc ça, c'est génial. Il est léger, il est fluide et surtout, il est très glissant. Donc pour une doublure, c'est l'idéal. Mais vraiment, surtout, c'est que la richesse de ces tons léopard avec le bleu marine, ça va le faire. Je vais même finir en vous montrant les boutons que j'ai achetés qui sont censés aller avec. Vous allez voir, l'ensemble est sublime. Bon, par contre, on va pas s'occuper de la doublure aujourd'hui. Elle va rester tranquillement au placard en attendant parce que je vais uniquement couper la version gabardine. C'est parti. Donc le trench se compose en fait de 2 devants, 2 dos, 2 manches. Alors là on le voit pas sur la table mais normalement il y a également 2 passepoils de poche. Alors ce jour-là je devais pas être très réveillée parce qu'en fait j'ai bien installé mon micro sur moi, on peut le voir sur ma chemise, mais j'ai pas pensé à l'allumer. Dommage, donc du coup il n'y a pas du tout de bande son. Ça fait plus de 2 mois que j'ai enregistré cette séquence donc je me rappelle même plus ce que j'ai pu vouloir dire, mais en tout cas j'ai pris 10 plombes à expliquer quelque chose. Dans les grandes lignes je vais essayer de vous faire la voix off. Ce que je vais probablement vous expliquer, c'est que j'allais monter toutes ces pièces ensemble, mais seulement à grands points. C'est-à-dire que je vais uniquement bâtir le trench à ce stade-là, pour la simple raison que le dimanche qui suivra, j'ai l'intention d'apporter cette version, donc on va considérer comme une toile, chez mes parents pour que ma mère puisse l'essayer et que je puisse valider le fitting et tout. Et donc voici la version bâtie. Comme vous pouvez le voir, le trench a l'air un petit peu floppy, tout mou. C'est totalement normal. Il y a toujours pas de doublure à ce stade-là, il est pas du tout entoilé. L'idée, c'est pas d'avoir une version finalisée, c'est juste se rendre compte si, en termes
de ligne de référence si tout tombe correctement, s'il y a besoin de refaire quelques ajustements nécessaires au préalable. Pour un premier bâti, c'est assez rassurant. Le col, je trouve qu'il tombe très bien, donc je suis plutôt confiante à ce stade. Bon, maintenant que le trench de maman est bâti et qu'il me reste encore 4 jours avant d'aller la voir, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'occasion de traiter ma problématique avec mon projecteur. Si vous m'avez suivi dans le premier épisode, j'ai utilisé le projecteur pour découper le trench en version laine. Je me suis retrouvée confrontée à une problématique. Les pièces étaient tellement longues qu'elles dépassaient la surface de projection. Pas de panique, il y a des solutions. Il suffit de tirer des lignes de référence au niveau de la pièce projetée. On déplace le tissu et ça nous permet donc d'avoir la fin de la pièce. Ça fonctionne très bien quand vous êtes sur un tissu qui marque bien et qui se déforme pas, notamment la gabardine ici. Par contre, si vous partez sur un tissu qui est très glissant, un peu fuyant, je pense notamment à notre doublure de polyester que nous allons utiliser pour le trench de ma mère, ça peut vite être un problème parce qu'on va potentiellement se retrouver avec des décalages vu que ce genre de tissu a tendance à se déformer au moindre mouvement. Donc on va réfléchir à une autre solution, à savoir je peux soit baisser ma table parce qu'elle a la capacité d'être amovible vers le haut ou le bas, ou simplement remonter un petit peu mon projecteur. Il se trouve que mon support sur le trépied actuellement a quelques trous, c'est une espèce de réglette. Je peux encore remonter le projecteur de 2 à 3 cm, ça peut sembler être faible, mais quand on est sur un projecteur à courte focale, 2 à 3 cm en hauteur, ça peut vous faire gagner jusqu'à 10 cm sur la surface projetée. Donc testons ça. Et vraisemblablement, j'ai bien gagné les 10 cm sur ma surface de projection quand on voit le sourire que j'ai. Et franchement, quand je vois ma tête là, en mode zoom, j'ai une vraie tête de psychopathe. Je suis désolée pour ce moment de flip, mais je vous assure, je vais éviter dorénavant de sourire comme ça. Ah par contre, j'ai toujours pas appris à rebrancher mon micro. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai nettement gagné en surface. C'est bien plus large que tout à l'heure. Et je pense que je peux même avoir encore plus en faisant juste cette manip. On y gagne énormément. C'est l'avantage avec les courtes focales, il n'y a pas besoin de faire une grosse manipulation. Du coup, je vais refaire mon calibrage. Par contre, j'aurais dû projeter en grand écran. Il manque même pas 1 cm. On va le descendre parce que là, je suis en train de quand même d'avoir officiellement la capacité de faire mon trench en entier. Je sais, il faut que je recalibre. Logiquement, je peux voir tout mon trench. Je vais probablement devoir me casser un peu le dos. Ok, c'est officiel. Je peux projeter l'intégralité de mon trench. Moi qui étais mal partie depuis le début du mois avec mon projecteur, et ben on dirait que la donne est en train de changer. Par contre, il commence à faire super chaud. Ce projecteur balance une chaleur sans nom. Je vous laisse juste le plaisir d'apprécier ça. Comme vous pouvez le voir, je suis trop contente. Donc là, c'est bon. Initialement, j'avais l'intention de décalquer sur papier et ensuite découper. Je crois que je vais juste découper directement. Autant profiter pleinement de l'avantage, d'avoir une projection complète sur la table. Et en plus, je suis sur une gabardine, ça bouge pas, ce sera pas comme la laine, ce sera pas donc compliqué à dessiner les contours. Tous les éléments sont en place pour que je puisse avoir une projection parfaite. Par contre, je vais commencer par enlever le pull là parce que le projecteur, je peux vous assurer, il donne chaud. Pour rappel, voici le magnifique tissu que je vais utiliser. C'est une gabardine, la même gabardine que celle pour ma mère, sauf que celle-là, elle est verte comme vous pouvez le voir. Je vous l'avais déjà montré au moment où il a fallu choisir la doublure. Donc on peut s'y attaquer. Et je pense que je vais repasser en blanc parce que le vert sur le vert, c'est pas idéal. Every time I see the sun, a rooster crows for day. And every time I see that gal, she always looks away. Hell, she always looks away. Hold on, baby, just hold on. I'll be coming home. Hier soir, j'ai découpé l'intégralité de mes pièces. Elles sont toutes là. Il y a y compris le col, les parmentures. Bref, tout est là. Je me suis pas encore occupée de la doublure. Je pense que je le ferai ce soir. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de mes chutes, sur la gabardine, il ne reste pas grand-chose. Juste de quoi éventuellement prélever peut-être les fonds de poche. Je sais pas encore. Soit je les fais dans la doublure, ou si je récupère au moins les poches inférieures, celles qu'on peut voir apparaître quand on ouvre la poche.
En attendant, je jette pas, ça me permettra éventuellement de prélever et même faire mes tests pour tout ce qui est boutonnière, tester les longueurs des coutures. Avant de me lancer dans la couture, il y a une dernière chose que je vais faire. En fait, c'est inspiré de Cadia, des lubies de Cadia. Je m'étais inspirée d'une de ses vidéos pour apprendre à monter donc les fameuses poches passe-poilées. Et la poche, c'était dans le cadre du montage d'une veste. Elle avait donc entoilé le bas du manteau pour que justement il évite de gondoler. Je pense que c'est une très bonne idée. Je vais suivre son exemple et donc je vais entoiler sur une hauteur de 8 cm tout le bas de mes pièces pour un beau bord bien plié et qui ne gondole surtout pas. Donc je vais faire ça, entoilage en bas, sur les bords, sur la poche bien entendu, et sans oublier le col. Donc ça je vais le faire cet après-midi, et le découpage de la doublure qui est juste là, je le réserve ce soir. Parce qu'en fait là le projecteur, franchement j'en suis super contente, hier soir ça a été d'une facilité. Faut bien l'admettre, la gabardine s'y prête super bien. Ça ne bouge pas, ça marque très bien à la craie. Et comme du coup, là, j'ai bien réglé ma hauteur de taille de table et de projecteur, tout rentre, c'est l'idéal. Par contre, ça balance une chaleur de dingue. Donc je vais attendre ce soir qu'il fasse un peu plus frais parce que là, le beau temps est de retour, il commence à faire un peu plus chaud. Et lui, c'est pire qu'un radiateur, quoi. C'est une fournaise. La découpe de la doublure, ce sera ce soir et on avisera. J'espère que ma doublure, ce sera comme ma gabardine, elle ne bougera pas, comme ce sera super pour la projection. Parce que c'est peut-être la chose qui me manque pour ce setup qui fonctionne sur les grandes pièces, ce serait d'avoir un grand tapis à découper et un cutter rotatif qui découpe pour de vrai. Le problème, c'est que la grandeur de mes pièces dépasse amplement un A1, voire un A0. À voir si ça vaut le coup d'investir parce que les tapis A0, ça coûte une blinde. Et vu comment celui-ci a fini en mode gondolé, je me pose la question si ça vaut le coup de autant investir vu comment je suis pas attentionnée sur mes affaires. C'est un vrai problème chez moi. Je casse tout. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai bien travaillé tout cet après-midi. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis occupée de faire mes poches sur l'avant. Donc ça, c'est nickel. C'est ce qui me prend le plus de temps parce qu'il faut les travailler avec précision. Mais quand c'est fait, c'est clean. Donc dans le dos, j'ai fait ma fameuse couture rabattue. Donc pour rappel, pour faire une couture rabattue, on fait donc envers contre envers. Donc on se retrouve avec les marges de couture vers l'extérieur. Je dégarnis une des coutures et la seconde, je la replie en deux, je la rabats et je couds le long. Ce qui fait que maintenant, on a cet effet de surépaisseur qui lui donne un peu plus de texture, de relief. J'ai commencé également à installer une des manches. Mais là, je vais m'arrêter là parce que je veux prendre le temps de la réflexion parce que initialement, je faisais aussi des coutures rabattures sur les manches, mais je me suis vite rendu compte sur la version laine que les finitions, là où ça se rencontrait sous le bras, étaient vraiment pas jolies et ça risquait de créer une surépaisseur pas forcément bienvenue à ce niveau-là. Et finalement, en regardant sur la photo, la couture, en fait, c'était une surpiqûre qui s'arrêtait juste avant l'arrondi sous le bras. Et donc, je me suis dit, mais c'est probablement qu'eux aussi ont le même problème, disons. Ils ont donc dû faire une couture normale et faire juste une surpiqûre. J'ai changé de tactique, j'ai fait une couture donc endroit contre endroit pour trouver bien les marges de couture à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une surpiqûre à ce niveau-là et je m'arrêterai juste... là, en fait, c'est là où j'ai le marqueur pour le montage des manches. Comme ça, je suis sûre de pas me planter. Pareil dans le dos. Ce qui devrait rendre le montage encore plus facile pour les manches. Je m'arrête là parce qu'il est déjà 21h passé, je suis bien crevée. J'ai commencé à préparer le sous-col. Parce que sur le dessous de col, j'ai des espèces de coutures sur le bas pour renforcer, pour que ça puisse bien s'arrondir. Donc ça, je l'ai préparé également. Mais je vais m'arrêter là. Un autre truc que j'ai pas précisé, j'ai bien passé facilement 2 bonnes heures à thermocoller cet après-midi. Parce qu'en fait, là, ce thermocollant que j'utilise, j'ai l'impression qu'il n'est pas fait pour être utilisé avec juste un fer à repasser. C'est pas assez chaud. À mon avis, ça doit utiliser des hautes chaleurs pour que ça fonde. Donc j'ai perdu un temps fou parce qu'il fallait facilement que je passe au moins 1 à 2 minutes sur chaque section pour que ça fonde totalement la colle. J'ai pas été efficace sur cette partie-là. Au moins le reste, le montage du trench, c'est pas très compliqué, du moins de mon point de vue. Par contre, j'ai pas découpé ma doublure et je pensais le faire ce soir, mais en fait, je suis déjà crevée, donc on va attendre demain, on fera la suite dans les jours qui suivent du coup. J'allais démarrer ma journée sur la suite de ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire monter la deuxième manche. En fait, en prenant la manche, je réalise une chose, je crois que j'ai oublié de monter ma pince sur la première manche hier. Oui, je vous le confirme, j'ai oublié de coudre ma pince. Et je suis allée vérifier du coup dans mes instructions. Effectivement, même dans mes instructions, j'avais pas indiqué de coudre la pince, donc forcément, je pouvais que l'oublier. On va corriger ça et ensuite je montrerai cette deuxième pince. Pas pince.
Deuxième manche. J'ai d'abord coup de la pince et je monte ma manche derrière. Oh là là, j'ai l'impression que ça va être difficile ce matin. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. Stuck. Bon, je viens de brancher le fer à repasser, donc le temps qu'il chauffe, je vais vous expliquer un peu ce qui vient de se passer. J'ai cousu mes manches, sauf qu'en cours de route, je me suis rendu compte que la première manche, je l'avais cousue avec 2 cm de marge de couture, or que celle-ci, je l'ai fait à 1 cm. Donc j'ai un peu rattrapé le tir en faisant une deuxième couture, donc à 2 cm, ce qui fait que maintenant, vraiment, en fait, elles sont... j'ai 2 coutures tout simplement, et je me rends compte que c'est peut-être pratiquement la meilleure façon de faire, parce que comme j'ai l'intention de faire des surpiqûres, je vais devoir les rabattre donc, vers l'extérieur de la manche, à l'opposé de la manche. Et ça va me donner automatiquement donc, une bonne surépaisseur pour faire justement la surpiqûre de l'autre côté, pour qu'elle ressorte un petit peu comme la couture de dos en fait. Elle va créer un peu de surépaisseur naturellement. Et donc je profite de faire mes surpiqûres pendant que ma manche n'est pas encore cousue, parce que sinon ça va être plus compliqué. Donc là c'est le meilleur moment pour le faire. I know you play your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know if you don't need me? Just let me know and I'll go. I know you play your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know if you don't need me? Just let me know. Voilà ce que ça donne au niveau des surpiqûres. Clairement, ça n'a pas autant de relief que la couture plaquée que j'avais fait au milieu dos, qui est vraiment, elle a beaucoup de relief, donc elle est visible de loin. Là, c'est une surpiqûre qui est beaucoup moins visible. Après, je me dis peut-être qu'en espaçant un peu plus les points, parce que là j'étais à 2,5, peut-être que j'aurais dû me mettre à 3 voire à 4, ou utiliser un fil spécial surpiqûre, mais ce qui m'embête, c'est que j'aurais dû faire 2 coups partout, parce qu'il y aura une différence de couture. Je crois que je vais rester sur cette base-là. Probablement que de l'autre côté, je vais essayer de passer plutôt sur du 3, pas sur du 4, pour la simple raison que ça va faire une grosse différence entre ces coutures-là et celles d'à côté, donc il faut que je reste quand même raisonnable pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre mes 2 manches. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Je suis plutôt contente. You tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. Stop lying. I know you play your part, but baby, it's breaking my heart. Bon, je viens de faire ma couture de manche et je me suis rendu compte que je n'ai pas fait les choses correctement initialement. Quand j'ai fait ma couture ici, j'ai donc fait mes points. Et en réalité, j'aurais dû me retrouver donc plutôt ici, mais avec une marge de 2 cm sur le côté et seulement de 1 cm ici, ce qui aurait fait que ça serait rejoint normalement et j'aurais pas eu besoin de découdre. Donc c'est en fait la façon dont j'ai monté ma manche par rapport au devant et au dos, c'était pas bon. Ça aurait pas dû se matcher à ce niveau-là, j'aurais dû avoir 1 cm de décalage, bref. C'est pas grave, comme j'ai beaucoup de marge de couture dessous le bras, je vais tout simplement rejoindre ici. Donc là où j'ai décousu. Tac. Ce qui permettra après de faire mes coutures plaquées, c'est-à-dire que je pourrais retourner à l'extérieur et faire l'autre couture de côté. Bon. How could I know if you don't need me? Just let me know and I'll go. I know you play your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know if you don't need me? Just let me know. Leaving your car, got lost in your heart. I'm falling apart. Stop lying.
sur moi. J'ai enfin ma coque extérieure qui est totalement finalisée au maximum de ce que je pouvais faire sans la doublure. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est découper la doublure qui est ici. Et c'est donc le moment où je dois ressortir le projecteur. On est en mi-avril, je suis en t-shirt. La faute à mon fer à repasser qui a bien réchauffé la pièce. Je pense que la LED aussi n'aide pas beaucoup. Dehors, il fait relativement beau. Et maintenant, avec le projecteur, je vous le dis, dans même pas une demi-heure, ce sera une fournée. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. On est sur la dernière ligne droite, j'ai fini de monter ma doublure avec la pare-monture. Je les ai donc installées sur la coque extérieure, envers contre envers. Donc il n'y a plus qu'à coudre tous les contours. Je pense même que cette partie-là... Je me rappelle jamais les manches, comment je dois les faire. Je crois qu'il faut que je les fasse ressortir et que je les attrape. Bref. Truthfully, the game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny. Baby, baby, you are really hurting me. Who is she? How can you reject me so damn easily? Who are you and what are we? Baby, baby, you are really hurting me. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know and I'll go. I know you're playing your part. Ça y est, ma doublure est enfin installée. Comme vous avez pu le voir, j'y ai passé du temps. C'est un peu la partie qu'on nommait quand on parle de la phase de couture. La dernière ligne droite, celle des finitions, est la plus complexe parce que c'est celle qui va donner tout son rendu à notre vêtement. À savoir que là, la doublure, faut bien l'épingler, parfois la réépingler plusieurs fois afin d'avoir le bon tombé. Et une fois que vous avez épinglé, faut repasser. Et quand je parle de repassage, je parlerais même carrément qu'on fait de la sculpture. On va littéralement sculpter le vêtement pour que le tombé soit comme on l'envisage, qu'il y a un gros travail de mise en forme. Et c'est seulement après qu'on peut considérer que notre vêtement est fini. Comme vous pouvez le voir, il me reste une dernière étape, l'installation du col. À ce stade, il est uniquement épinglé. Mais franchement, je suis fatiguée. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à sculpter cette doublure et cette coque extérieure. Donc, le montage du col, on laisse pour demain soir. Ok, hier soir, en fait, je me suis arrêtée après avoir installé la doublure. Je pensais vraiment que j'allais arriver à finir dans la journée, donc avoir en fin de soirée mon manteau prêt, mais en réalité, retourner la doublure, la mettre en place, surtout bien la mettre correctement par rapport au bas, tout ça, ça demande beaucoup de travail de repassage pour bien presser. Au final, c'est aussi fatigant que le montage. Arrivé sur le moment où je devais poser le col, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, j'arrivais pas à bien positionner de façon équilibrée mon col pour avoir les mêmes espacements sur le devant. Et à force d'avoir épinglé, désépinglé et surtout m'être piqué un nombre de fois incalculable, j'ai fait OK, on s'arrête là. C'est bien assez. J'avais quand même travaillé toute la journée dessus, donc il était temps de faire un petit break. Puis il y a une autre raison aussi, c'est que j'avais une incertitude. En fait, déjà quand je tenais le trench entre mes mains, je le trouvais lourd et j'avais l'impression, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment aussi lourd que ça, mes autres manteaux, ou est-ce que c'est une impression? Là, ce matin, j'ai un petit peu plus de recul déjà. J'ai fait une comparaison avec ma parka qui, elle, en plus, a le mérite d'être doublée. Quand je les compare, sachant que bon, le trench est plus long, donc il doit avoir un peu plus de poids, celui-là est quand même un peu plus lourd, mais en gros, le poids est à peu près équivalent, donc c'est pas si choquant que ça. Par contre, là où je me rends compte peut-être que c'est peut-être plus ça inconsciemment qui me perturbait hier, c'est la rigidité en fait. Je me rends compte que entre ces deux tissus-là, je pense que c'était une gabardine un peu plus légère en fait qui est utilisée sur ce manteau-là comparé à celle-ci. Quand je la touche, je sens que elle est moins structurée. Initialement, je pensais qu'il fallait des gabardines quand même bien rigides, mais il n'y a pas tant besoin d'avoir beaucoup de rigidité parce que avec la doublure, ça se compense amplement. Donc c'est bien de s'en rendre compte. Et donc après, quand je l'enfilais, alors faut savoir qu'il est pas fini, mais j'avais un doute. Alors après,
Je l'ai essayé hier soir, j'étais en pyjama, donc ça doit peut-être pas aider. Et je vais la réessayer maintenant que je suis habillée, on va voir si j'ai le même problème que j'avais hier. Non, ok, c'est bon. C'était, je pense, la fatigue plus le pyjama m'a donné l'impression qu'en fait, il était trop grand et trop rigide et que ça me donnait une carrure un peu trop ample, mais en réalité, ça va. Ça passe très bien, ça me choque pas du tout. En plus, bon, là, les manches, elles sont pas faites, donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à rien pour le moment. Parce que du coup, j'ai les manches trop longues. Et dans le dos, ouais, ça va. J'aurais bien aimé avoir un peu moins d'ampleur dans le dos. Sur le devant, il est super. Il y a juste dans le dos, j'ai l'impression que j'ai un peu trop de marge d'aisance dans la carrure dos. Mais pour le reste, sur l'avant, en tout cas, il est parfait. Et je vous cache pas que la doublure, je la trouve superbe. Je vais pas le continuer aujourd'hui, ou peut-être ce sera ce soir quand je reviendrai chez mes parents, parce que là, je vais voir ma mère et je vais lui faire essayer justement la première version du trench, donc le trench bleu comme vous pouvez le voir, pour vérifier si ça lui va bien. Ce sera peut-être le moment pour revoir justement la carrure dos sur elle, sachant que là je l'ai fait en taille 44 qui est sa taille a priori. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a peut-être aussi un aspect morphologique qui joue dans cet aspect que j'avais sur moi. J'ai en fait une carrure dos qui est assez petite, c'est comme mes épaules et mon dos sont très petits, à l'inverse de ma poitrine et mes hanches. Donc forcément, ça se trouve, c'est juste plus un problème lié à ma propre morphologie qui ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Et donc de fait, j'ai peut-être pas intérêt à faire de changements sur le patronage pour le reste de la population qui n'a pas le même problème de morphologie que moi. Mais en gros, t'as peut-être 1 centimètre qui fait que ça... Et c'est chez moi aussi, je l'avais, donc je pense qu'il faut que je l'enlève pour tout le monde. Parce que si je mets un truc à l'intérieur, il faut pas non plus que ça serre. Oui, mais tu sais que ça, je touche pas sur l'emmanchure basse, c'est seulement dans le dos. Comme vous venez de le voir, j'ai fait les essayages avec ma mère. En soi, le trench lui allait plutôt bien. Il y avait juste un surplus au niveau de la manche. À ce niveau-là, il y avait trop d'aisance et ça faisait un excès de tissu qui était pas très gracieux. Comme vous pouvez le voir, j'avais un peu la même chose sur moi. Et j'hésitais déjà dans la version en laine de le modifier, mais là, je trouve que ça commence à être beaucoup plus visible que sur la version en laine. Sachant que la version en laine, elle est épaisse. Je portais en plus des pulls en dessous. Là, même si je porte un cardigan, je trouve que ça restait too much. Et comme il s'avère que chez ma mère, c'était plus ou moins le même problème, là, forcément, en rentrant, j'ai essayé de tenter la modification. J'ai effectué la même pince que j'ai fait sur sa version à elle, pour reproduire sur du 42. Tout de suite, je trouve que c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Je vais resserrer encore un petit peu dans le dos. Et je pense que pour le reste, on est bon. J'ai mon col, plus le col qui n'est pas refermé dans le dos, donc ça fait un truc bizarre, mais vous inquiétez pas, ça sera pas tout le temps comme ça. Dès que j'aurai fini la veste, ça ira beaucoup mieux. Voilà, pour un premier essai sur un modèle cabine en taille 44, ça s'est plutôt bien passé parce que ça m'a permis en plus de faire une modification qui peut s'appliquer à tout le monde, sans aucune erreur. Ce que je vais faire ce soir, je vais rien faire. Je suis fatiguée, j'ai 17h passées, c'est la fin du week-end, je crois que je vais laisser ça en stand-by pour ce soir. Et dans la semaine, je pratiquerai la modification sur le patron digital et également sur toutes les gradations. Ça veut dire que je dois tout regrader, je pense. Ouais, ça sera plus simple, je pense que je regrade tout. Ce sera bien mieux même. Ouais, plus j'y pense. Puis en plus, ça me fera un entraînement. Plus je le fais, mieux je maîtrise ma méthodologie et plus ce sera facile pour les fois suivantes. Donc on va faire ça dans la semaine, je pense même dès demain soir. Et à partir de mercredi, je finis ça. Je me laisse un peu en repos parce que j'avoue que j'y ai passé beaucoup de temps hier et je pense que je commence à être un peu écœurée, sachant que je dois monter la version de ma mère dans la foulée. Donc je vais mettre un peu de distance là, on va attendre 2-3 jours pour finir celui-là. Et la version de maman, je pense que je le ferai le week-end prochain, ou celui encore d'après, je sais pas. De toute façon, j'ai de l'avance sur mes vidéos, donc je peux me permettre de prendre un peu de temps, parce que cette vidéo où je fais mes 2 gradations, c'est pas avant 3 ou 4 semaines. Donc je peux me permettre de prendre mon temps. J'ai fait mes modifications sur mon dos, comme vous pouvez le voir. Là, c'est beaucoup plus resserré. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose. Après avoir resserré, en fait, j'ai resserré que à ce niveau-là, pour rappel. Quand je refermais, donc c'est-à-dire que je mettais vraiment bord à bord sur la ligne de milieu dos, mon col, il allait plus du tout. En fait, il faisait une espèce de V comme ça. C'était pas esthétique. Donc,
J'ai dû venir encore corriger, donc arrondir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pincé à ce niveau-là, parce qu'en fait, ça partait tout droit en hauteur. Donc en pinçant juste à cette hauteur-là, donc c'est une toute petite pince juste là, ça a cassé cet effet qui allait tout droit vers le cou, et ça épouse à nouveau correctement le haut du dos. Au niveau du patron, on voit bien la différence. Donc ma première correction, elle était seulement ici, et après ça partait tout droit. Et donc suite à ma deuxième modification, on voit qu'on a hop à nouveau une forme ici où ça pince pratiquement de là, on doit avoir 1,5 cm à peu près. Donc ça, c'était essentiel. Alors, par contre, petit hic, je me rappelle pas avoir fait le test avec maman avec le manteau bien fermé après avoir fait cette pince. Si ça se trouve, elle va avoir le même problème que moi, ça va lui faire un effet Dark Vador, pas terrible. Je pense que je ferai un deuxième essayage avec elle sur la version où j'aurais fait la modification dans le dos, avant de passer sur la pose de la doublure et du col. En parlant de col, si j'ai fait une pince ici, c'est-à-dire que j'ai réduit le tour du cou, donc ça a impacté mon col, ce qui m'a obligé forcément, de remesurer pour me rendre compte des excès, donc c'est ce que vous voyez épinglé ici, donc je n'arrive plus que là maintenant. Forcément, j'ai dû donc retravailler tout mon pied de col qui est à même, parce que je l'avais renforcé initialement, comme vous pouvez le voir, il y a des coutures, donc mes coutures, elles partaient jusque là à la base, il y en a plusieurs. Donc j'ai dû tout découdre en suivant en fait cette ligne-là. Donc la couture, je l'ai conservée jusque là, et là, c'est toute la partie de la découdre, donc c'était bien relou, mais c'est pour la bonne cause. Donc maintenant que j'ai tout décousu ça, comme vous pouvez le voir, il me reste encore à recoudre ces parties-là pour vraiment raccourcir le col, et je pourrais enfin le poser. J'étais quand même pas loin de la fin, parce que comme vous pouvez le voir, j'avais posé ma doublure, tout était nickel, il me manquait plus que les boutonnières et le col. Donc on va pouvoir reprendre et finir. On est vendredi soir. Normalement, ce week-end, je m'apprêtais à coudre le prototype 3, qui est donc le trench coat de ma mère. Et je voulais à l'occasion pouvoir le filmer pour me servir donc de ces étapes de montage comme tutoriel vidéo. Sauf que j'ai une contrainte. Jusqu'alors, je me sers que de ce trépied pour pouvoir filmer, donc quand c'est face caméra, ça marche très bien. Mais quand on est dans le cadre d'un tutoriel vidéo, on a besoin d'être en hauteur, vraiment très haut. Et même si je mets mon trépied sur la table, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, on va forcément voir un des pieds apparaître dans le champ de la caméra. Donc, il faut absolument que j'ai en fait une espèce de arceau qui passe de part et d'autre de la table, comme ça on voit rien dans le champ de caméra. La caméra, elle est en hauteur, elle filme au niveau de la table, en grand angle. C'est l'idéal. J'ai bien sûr pas encore ce système, ce qui veut dire que pour ce week-end, à mon avis, je vais pas filmer le tutoriel. Je vais plutôt aller sur Amazon pour justement commander ce système dont je viens de vous parler. En attendant, je vais m'entraîner à monter des poches raglan, parce que je vous assure, autant la première fois, sur la version line, ça s'est passé super facilement. Mais sur cette version-là, je me suis dit, tiens, je vais improviser, je vais le faire de tête. Sauf que ça faisait 3 semaines que j'avais pas recousu une poche raglan. Ça s'est pas très bien passé. Bon, ça se voit plus aujourd'hui, parce que j'ai décousu à plusieurs reprises et j'ai fait attention pour la 3e fois, où j'aurais essayé de remonter cette poche à suivre les étapes et surtout la vidéo de Kadia. Donc, ce que je vais faire, parce qu'il est évident que pour le tutoriel officiel, il faut pas que je me plante, je vais m'entraîner sur des chutes comme ça la semaine prochaine. Je serai au taquet. D'accord ? Et donc avant de me lancer dans mon expérimentation pour apprendre à correctement monter des poches raglan, n'oublions pas d'aller commander notre fameux cadre support pour la caméra. Et c'est essentiel si on veut le recevoir dans les temps. Ok, je pense que j'ai enfin trouvé ce qu'il me faut. C'est ce cadre-là. Ça me tombe un bon truc. Donc c'est juste le cadre qu'on a là, avec quand même la croche ici. Par contre, 140 balles, les gars, ça fait cher. Les avis sont plutôt bons. La seule fois où il y a une indication, c'est pas trop mal, ce qu'il dit lui-même, que ça reste quand même tout à fait fiable. Par contre, effectivement, la notice indique 5 kg et lui il indique clairement 5 kg, c'est s'il est replié. Déplié, c'est plutôt du 3 kg. Moi, je viens de vous peser, vous faites même pas 500 grammes, donc je crois qu'on est large, ça devrait le faire sans trop de soucis. Après, ils indiquent qu'il y a peut-être aussi un risque sur l'attache. Je vais attendre de le recevoir, je vais le tester. J'espère que j'arriverai à avoir tout rapidement avant la semaine prochaine, parce que j'aimerais vraiment monter tout le week-end suivant. Ok, je pourrais l'avoir pour ce jeudi. Donc jeudi, j'espère que la rotule suffira, parce que j'aurai clairement pas le temps d'aller commander en plus une rotule pour filmer le samedi suivant. Hein. Mais bon, on va tester ça et on avisera bien. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'options. Bon, ça y est, j'ai eu le temps de bien m'exercer avec mes poches raglan, je maîtrise le sujet. Mon cadre n'est toujours pas arrivé, donc en attendant, pour pas perdre de temps, je vais commencer à découper la doublure.
Alors là, ça commence à être un peu redondant, cette histoire de vous dire que je découpe du tissu. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je vous le dis au sein de cette vidéo que je découpe encore du tissu. Ouais, la redondance, c'est normal parce que quand on fait un patron, en fait, on fait beaucoup de prototypes. Et donc, à chaque fois qu'on fait une modification, qu'on veut tester une amélioration, c'est un nouveau prototype. Donc, la prochaine fois que vous tombez sur un patron dont vous êtes super contente du tombé, des instructions, ayez une pensée pour les nombreux prototypes qui ont été créés pour en arriver à ce résultat-là. Regardez ce qui vient d'arriver, c'est mon fameux cadre pour pouvoir filmer mon tutoriel. Je l'ai pas encore ouvert, il va falloir que je le fasse pour vérifier si je peux l'utiliser en l'état ou si j'ai besoin d'ajouter un accessoire pour porter la caméra. Je vois que mon carton est cassé, j'espère que ça n'a pas trop subi de dommages à l'intérieur. Bref, je vais monter le cadre, vérifier si ça fonctionne, si je peux suspendre la caméra dessus. De toute façon, je vais pas coudre ce soir, il est déjà 20h et surtout c'est qu'il me reste des choses à faire. Parce que là, j'ai toutes mes pièces que j'ai découpées qu'il faut que j'entoile, j'ai également ma doublure, mais surtout il faut que je découse ce que j'avais déjà bâti pour tester sur ma mère parce que je dois repartir de zéro, il faut que je crois que j'entoile également le bas des pièces. Tout ça, je vais le faire ce soir. Et c'est seulement demain après-midi, à mon avis, que j'ai commencé à faire mon tutoriel. Je pense que je vais le faire étape par étape, en fait, toute la semaine. Donc probablement demain après-midi et en soirée quand je serai en télétravail, pour vraiment prendre le temps en fait de analyser chacune des actions, de bien les filmer proprement. Bon, ça y est, je crois que j'ai plus d'excuses. Tout est enfin prêt. On va pouvoir démarrer notre tutoriel et monter enfin ce 3e prototype. Bon, faut vraiment que j'essaie de finir ce trench. Ça fait 2 ou 3 semaines que je suis dessus. En même temps, il faut comprendre une chose, c'est que là, il commence à accumuler. Déjà, il faut savoir que comme je le filme en mode tutoriel, c'est-à-dire que chaque étape, je dois la filmer, ce qui rend le processus très très long et qui très vite devient un peu pesant. Alors, j'avais la bonne idée, c'est que je l'ai monté vraiment tout doucement. C'est-à-dire qu'à coup de 1 heure ou 2 heures à chaque fois. Donc, je l'ai fait en semaine, en week-end, mais vraiment, je l'ai fait par petites étapes, ce qui m'a quand même pas mal aidé. Là, je suis fatiguée, je commence à tomber un peu malade, donc forcément, ça commence à me peser. Et j'ai beaucoup de mal à me décider à le finir. En fait, j'ai passé le week-end. Au lieu de coudre le trench, j'ai essayé de monter un pantalon. Alors en plus, ça se rajoute ça aussi, parce que ça s'est pas passé comme je voulais. Du coup, le pantalon est potentiellement abandonné, donc ça crée une seconde frustration. Bref, j'ai l'impression d'enchaîner les frustrations en ce moment. C'est peut-être plus mon état d'esprit. Le fait d'être malade, d'être pas, le fait d'être fatigué, de cumuler. Et ce projet aussi dure depuis un moment. Donc je me dis, ce serait bien qu'après ce trench, je m'arrête un peu. Sauf que je dis ça et je viens de réaliser une chose pendant que je vous le disais, c'est que je dois coudre un autre trench pour Yulia en juin. Bon, la bonne nouvelle, c'est que cette fois-là, il n'y aura pas besoin de faire un tutoriel, donc je pourrais vraiment le coudre vraiment plus rapidement, un peu comme j'ai fait sur la version verte où je me le suis cousu plus pour moi, donc il y avait moins besoin de filmer, donc ça a été rapide et donc ça a été plus agréable. En fait, c'est ça, je pense que c'est les parties process qui me pèsent un petit peu. J'aimais bien être dans le mood, dans la créativité, suivre le flow, et là, en fait, ça casse la dynamique du flow, devoir se filmer à chaque étape, et je prends moins de plaisir. Et donc en même temps que je suis en train de râler, je pense que sur ce vlog, vous allez me voir très souvent râler. Entre la gradation, la projection, le réajustement, bref, rassurez-vous, je passe pas mon temps à râler. Si, en fait, je passe mon temps à râler, mais ça se voit pas tant que ça d'habitude. Et que tout ça, ça a été étalé sur 2 mois et demi. Donc vous dites pas que je viens de passer genre 3 semaines à râler non-stop. C'était sur 2 mois et demi où j'ai fait tout ça. Et donc
Effectivement, là, on est quand même sur un projet qui est très impactant et c'est vrai que je me rends compte en faisant ce trench que finalement, ce que j'aime principalement dans toutes ces étapes, c'est que le patronage. J'adore patronner, mais toutes les étapes autour, je perds peu à peu intérêt. Et je me rends compte que je suis vraiment pas faite pour être entrepreneur autour du patronage. Bon, il faut que j'essaie de finir ce trench. Parce que là, il se trouve que ce week-end, je vois mes parents. Et ce serait l'occasion pour que ma mère récupère le trench. Donc je veux vraiment le finir, sachant qu'il reste pas grand-chose là. Je dois juste monter la doublure ensemble. Le col, il est là, il est tout prêt. Il y a vraiment que à le monter. Puis faire les boutonnières. Je pense que je vais m'y prendre en 2 séances, histoire de pas non plus s'alourdir, me mettre trop la pression. Donc je vais essayer de monter juste la doublure aujourd'hui. Et la prochaine fois, je ferai le col et boire une 3e séance pour faire les boutons. Ce qui devrait rendre le truc assez confortable pour moi, pouvoir filmer sans me prendre trop la tête. Je sais pas s'il faut que je cousse aujourd'hui parce que je viens de me rendre compte que j'étais à 2 doigts d'aller coudre mon col. Et justement, je me dis, mais si je coule mon col comme ça, doublure et coque extérieure envers contre envers, comment je ferais pour monter mon col à l'intérieur? Ah, il y a un petit problème. J'ai visiblement pas les neurones pour aujourd'hui. En fait, c'est pas ça que je dois faire. Je dois juste commencer à coudre. Où là, j'ai un repère qui m'indique que c'est en fait la partie après le col. Et aller jusqu'en bas. Mais je dois surtout pas coudre le col. Pas à ce stade. Ouh, ça va être dur, je sens. Je me demande vraiment si je dois continuer là. Là, je suis en train de me dire peut-être qu'il faut que je fasse une pause, peut-être qu'il faut que j'attende demain ou après-demain pour continuer. J'ai visiblement pas l'esprit à ça. Je vais juste coudre les côtés. Ça, je pense pas que je peux me planter. C'est relativement cohérent. C'est la même longueur. On va recommencer, hein. Bon, bah, ça avait très mal démarré, mais finalement, ça finit assez bien cette soirée, cette session. J'ai pratiquement fini, c'est-à-dire que là, je suis en train de finir de repasser la doublure. Il me restera plus qu'à monter le col et bien sûr poser les boutonnières et les boutons. Mais je pense que ça, c'est l'affaire d'une seule session, pas de 2. Donc, je suis contente. A priori, d'ici le milieu de la semaine, je pense que j'aurai fini. Cette doublure est magnifique. Avec le ton bleu là, comme ça. Ça rend trop bien. Je suis jalouse de ma mère parce que j'avoue, j'aurais aimé avoir ce trench, mais bon, c'est pas ma taille. Et puis, je vous avouerai que le vert est aussi super beau, donc je ne l'échangerai contre pour rien au monde non plus. Je vous le montre. Autant vous dire, j'ai super hâte de le voir fini sur ma mère. Bon, j'étais partie ce soir pour me faire en fait la couture du col. Ça s'était plutôt bien passé jusque-là. Et là, j'étais sur la dernière ligne droite, à savoir qu'il fallait que je fasse le pli dans le creux à l'arrière pour pouvoir donc positionner mon dessus de col. Ça s'est très bien passé, pratiquement jusqu'aux 3/4. Je me suis bien débrouillée, c'était vraiment... la piqûre était régulière en termes de largeur par rapport au bord, donc ça passait bien. Mais arrivé vers là, donc vraiment vers la fin, moi je sais pas ce qui s'est passé, je suis partie dans le décor et j'ai fini même par faire un faux pli à ce niveau-là. J'hésite à simplement démonter ces 10 derniers centimètres et le refaire, ou plutôt passer à la main. Là, ça me gêne un petit peu d'avoir la couture si apparente. Je pensais pas qu'elle serait à ce point la visible. D'habitude, quand je l'ai fait, elles sont plus discrètes, mais là, je sais pas, c'est plus marqué. Comment j'avais fait sur ma version verte? Attendez, je vais vérifier la version verte, comment je l'ai faite, parce que je l'ai plus en tête. J'avais fait une couture invisible à la main. Je sais pas pourquoi je l'ai pas refait, j'aurais dû faire ça directement. Donc on va faire une couture invisible à la main. Pas ce soir, il est déjà 22h passées, et sachant que j'ai déjà commencé à faire des conneries, on va pas essayer d'en faire d'autres, ça m'aurait spoulé. Donc je vais juste démonter la couture pour ce soir et je vais m'arrêter là, et demain je reprendrai à tête reposée une couture invisible à la main. On se retrouve demain pour donc faire la couture invisible du col, mais également faire la surpiqûre de la plaquette devant, poser les boutonnières et les boutons. Et non, j'allais dire qu'on est fini, mais non, pas du tout. Il faut encore que je couds les manches. Les manches avec cette doublure n'ont pas été cousues. Il y a encore un petit peu de taf. Pas des masses, mais il y en a. Allez, bonne nuit. Ça y est, je l'ai enfin fini. Je crois que ça a fait quand même l'air de rien 2 semaines. En fait, je peux même dire 3 semaines. Ça fait 3 semaines que je fais ce trench. Il est enfin achevé. Pas tellement achevé en réalité. J'ai pas refermé ma doublure. Mais j'ai une bonne raison pour ça. Si vous vous rappelez, quand j'ai fait ma version verte, je m'étais rendu compte que j'avais un problème de fitting au niveau des épaules.
Et j'avais dû un peu le pincer. Et c'est vrai que quand j'ai fait les essayages avec ma mère, je m'en étais pas encore rendu compte à ce moment-là. Je pense qu'il y a besoin, elle aussi, de lui faire le coup des pinces sur les épaules, mais je sais pas de combien de centimètres. Est-ce que c'est à l'identique de ce que j'ai fait ou est-ce que c'est quelque chose qui va être proportionnel par rapport à nos tailles respectives? Donc, dans le doute, je fais rien pour le moment. J'attends qu'elle l'essaie. Elle va venir dimanche. J'épinglerai et je ferai une petite modification et comme ça, je pourrai lui offrir la semaine d'après. Ou encore d'après, j'en sais rien. Mais bon, je pourrais lui offrir assez rapidement. De toute façon, a priori, il va pas le porter tout de suite, vu que on n'est plus trop de saison. Je vous avouerai que moi, la version verte, j'essaie encore de la porter, mais c'est seulement le matin. En soirée, quand je rentre, de toute façon, il fait trop chaud. Donc, à mon avis, elle en profitera pleinement que pour la mi-saison prochaine, à savoir à partir de septembre-octobre. Mais au moins, il est fini. On pourra prendre des photos assez rapidement. Et franchement, quand même, il en jette, non? Sa doublure, elle est magnifique. Et les boutons, franchement, ressortent super bien. Donc, la taille des boutons est parfaite. La couleur est nickel. Ils ont mis une espèce de vernis qui donne un effet en vrai. Et franchement, c'est une tuerie. Je suis méga fière de Strange. Ça valait le coup de passer plus que 2 semaines à le faire. D'autant que je me suis rendu compte que c'était un rythme qui était quand même assez agréable. C'est-à-dire que je faisais vraiment des toutes petites sessions de moins de 2 heures. Et encore, c'était en plus avec du tournage. Donc si j'avais même pas fait le tournage, je pense que ça aurait été des sessions de à peine 1 heure. Mais ça me permet de progresser tranquillement, sans stress, mais en voir l'évolution à un rythme un peu plus cool. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je m'en inspire pour mes prochains projets en fait. Quoi qu'il en soit, il est déjà 22 heures passées, je suis fatiguée. On est mercredi soir, ça veut dire que cool, vendredi, je vais pouvoir me poser, faire autre chose, un autre projet. Mais je peux enfin passer à quelque chose d'autre. Concernant la suite du projet Trenchcoat en lui-même, j'ai encore une version à pondre qui sera pour Yulia et c'est pas avant juin. Je vais la voir mi-juin pour justement on aille acheter les tissus pour elle et un autre projet. Donc j'ai un peu de marge pour un peu respirer. Sachant qu'en réalité sur les 2 semaines là qui va me rester, c'est 2 ou 3 semaines même. Regardez qui arrive. Coucou les chats, il y en a 2. Je vous ai pas encore eu l'occasion de proprement vous les présenter parce qu'ils sont encore très timides. On continue encore à s'apprivoiser. Bon, elle, la petite, elle est très câline, donc j'ai toujours dans les bras. Mais Tanguy, il est plus jeune, il est joueur, donc j'ai pas trop eu l'occasion de vous en parler beaucoup. Mais dans les grandes lignes, ça fait donc maintenant 3 semaines que j'ai adopté ces 2-là à la SPA. Et on s'acclimate, c'est un pur bonheur de les avoir, ça me manquait en fait. Les félins, vraiment, c'est toute ma vie, j'avoue que j'aime beaucoup avoir des chats avec moi. Ça faisait bien 2 ans que j'en avais plus eu suite au décès de Tiger. Donc là, je suis vraiment ravie de retrouver mes petites boules de poils, pouvoir être accueillie le soir en rentrant du boulot, leur faire des câlins et tout. Un pur bonheur. Donc comme je vous disais, excusez-moi, mais je me suis un petit peu égarée. Là, sur les 2 semaines à venir, même si j'ai pas à coudre un autre trenchcoat, il faut que je monte mes rushs là, parce que j'ai des heures et des heures de tournage, mais il faut que je les monte assez rapidement pendant que c'est encore frais dans ma tête. Et j'ai pas hâte. Pour être honnête, j'ai pas envie d'éditer en ce moment, c'est un peu un problème parce que là j'ai plein d'heures également pour le vlog que j'ai pas non plus monté. J'ai déjà 1 semaine de retard par rapport à normalement mon planning habituel de publication. Mais j'ai décidé que j'allais prendre le temps pour moi. Il y a un moment, je trouve qu'il faut aussi se préserver. Donc je vais faire tout ça, mais à mon rythme, et je vais essayer de voir si je peux retrouver un peu de plaisir à éditer parce que c'est un peu le point de blocage actuellement. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, j'ai pas pris le temps de filmer la séance où j'ai fait le dernier ajustement sur ma mère quand elle était chez moi. Mais comme vous pouvez vous en douter, il y a effectivement eu besoin de faire les fameuses pinces en haut du dos pour que justement le trench épouse bien l'arrondi des épaules. La pince que j'ai dû faire pour ma mère n'est pas la même taille que celle que j'ai dû faire, donc ça veut dire qu'il y a bien une proportionnalité entre les tailles. Ce qui signifie donc qu'il y a à nouveau une gradation à faire. Bonne nouvelle, je n'avais pas fait la gradation intermédiaire quand j'avais modifié l'arrière de la manche. Donc, je vais pas avoir à faire une 3e fois la gradation vu que je l'ai pas fait entre-temps. Mais maintenant, il va falloir que je m'y mette. Parce qu'en fait, à l'heure où je vous parle, on est le 30 juin, je n'ai jamais refait la gradation. Il va falloir peut-être que je m'y mette vu que, a priori, la prochaine fois, c'est le moment où je fais l'appel à testeur et il faudra bien que mon patron soit prêt avec toutes les gradations complètement finalisées. Je n'aurai malheureusement pas l'occasion de vous montrer tout de suite les photos de ma mère portant le trench coat. Ça s'est mal goupillé entre le moment où le trench a été fini et j'ai pu lui donner. Donc la fois où vous la verrez porter ce trench coat, à mon avis, ce sera en septembre, au moment où je sortirai officiellement le patron. Mais en attendant, je vous laisse quand même le plaisir de voir le trench porté par ma propre petite personne.
Ça fait 3-4 jours que j'ai fini et j'ai eu donc le temps de me remettre de mes émotions, de ma fatigue. Je peux pleinement l'apprécier et même en étant en oversize, il est magnifique. Franchement, je crois que c'est ma plus belle création jusqu'alors. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la surpiqûre que j'ai fait dans le col. Donc c'est une surpiqûre dorée. Elle marche très bien sur le bleu nuit. Et j'ai presque le regret de ne pas avoir fait les autres surpiqûres dans cette même couleur. Parce que normalement, j'ai des surpiqûres donc sur les manches, dans le dos également, sur les coutures côté. Ça aurait été superbe avec les surpiqûres. Donc c'est mon petit regret. Maintenant que je le vois, je me dis, ah, ça aurait été encore mieux avec ces surpiqûres dorées. Mais plus je fais ce trench, plus j'imagine d'autres versions. Donc notamment, j'ai envie d'en faire une courte en mode jacket. Donc ça pourrait être l'occasion de la faire en bleu avec les surpiqûres. J'ai également envie de la faire en longue avec une poche particulière en cuir, mais ça, je veux pas trop vous en parler parce que c'est peut-être une idée que je vais faire d'ici l'automne, l'hiver prochain. Bref, des idées, j'en ai plein la tête pour ce trench-là, donc c'est génial, je vais peut-être pouvoir le décliner en plein de versions. Thinking about what we've been through. The world can be a lonely place. Baby, I'm so glad that I found you. Now I got someone to embrace. From the day you stole my heart, I never ever want to be apart. Don't you feel the times are coming? 'Cause I feel it so strong. Il est temps d'arriver à la conclusion. Donc comme vous pouvez le voir, je porte mon trench coat. Donc c'est fait un petit moment que je l'avais pu reporter parce que là on est 4 juillet, la canicule vient de passer. Donc je le redécouvre un peu, c'est très bien, ça m'a permis de prendre un peu de distance. Suite au port, j'ai découvert qu'il y a des petites choses à améliorer. Déjà au niveau de la longueur de ma couture, elle va trop bas par rapport à l'arrière sur le devant. Donc je vais l'arrêter un petit peu plus haut. Au niveau des poches, elles sont un chouïa trop hautes. Je trouve que justement ma main s'appuie un peu trop sur le rabat qui est là. Et j'ai peur qu'avec le temps, ça puisse fragiliser la couture. Je vais le descendre encore de 1 ou 2 cm sur la version finale digitalisée. Pour le reste, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Oui, j'avais choisi des boutons un peu particuliers. J'avais eu un petit coup de foudre pour ces boutons. Ils sont plus petits que ceux que je préconise normalement. Je préconise du 22 mm. Ils font du 18. Sur le coup, ça me semblait peu et que ça n'aurait pas trop d'impact, mais en réalité, ça en a un impact parce que quand je ferme, ça déséquilibre un petit peu la couture. Donc j'aurais tendance à dire soit on reste sur du 22 mm, ça s'équilibre correctement par rapport au bord de la plaquette, soit si on fait du 18 comme je l'ai fait là, j'aurais dû un peu resserrer en fait ma plaquette, là, venir à 1 cm plus près du bord pour avoir quelque chose de plus équilibré en termes de placement du bouton par rapport à la plaquette en question. En termes de port, j'avoue que je préfère le porter ouvert. Je trouve qu'il a plus de style en étant ouvert, en termes de stylisation. Je peux très bien porter un gilet en dessous, j'ai testé, j'ai utilisé un très gros cardigan, ça passe sans problème. Mais je vais pas le faire maintenant, il fait déjà bien assez chaud. Il m'est arrivé quelques fois de le fermer totalement. Sur le coup, j'aimais pas trop le style quand c'était fermé. Mais par contre, une fois que j'ai rajouté ma petite sacoche en bandoulière, je trouve que ça marchait très bien. Dans les faits, j'avoue, je préfère le garder ouvert parce que tout simplement, quand c'est ouvert, avec le mouvement, mon trench s'ouvre et on voit apparaître la doublure et ça lui donne vraiment tout son charme. Donc après avoir fait le tour de ce trench coat, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc comme je vous l'ai déjà dit dans les séquences précédentes, il faut que je monte tout le tutoriel. Tous les rushs sont là maintenant, il faut éditer. Il faut également que je finisse les instructions, c'est-à-dire que j'avais écrit toutes les instructions, mais il n'y a pas encore de schéma, donc il faut que je les dessine. Puis après que je mette en page, bien sûr, le livret pour que ce soit quand même quelque chose d'à peu près esthétique. Il me reste encore à finir les corrections de la gradation. Ouais, je sais, entre le 30 juin et aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas fait, je procrastine. Mais j'ai prévu de faire mes modifications, surtout par rapport à ce que je viens d'expliquer, que je veux baisser les poches, modifier la hauteur des coutures, tout ça, il faut vraiment que je l'implémente pendant que je l'ai encore en tête, parce que ça peut vite partir de mon esprit. Et tout ça, ça va ouvrir sur l'étape suivante, faire appel à des testeurs pour tester le patron. Donc dimanche prochain, je vous ferai probablement une petite vidéo pour juste expliquer comment ça va se passer cette phase-là, sachant qu'à ce stade, j'en sais moi-même rien du tout. J'ai jamais fait ce genre de choses, ni en tant que testeur, ni en tant que personne qui lance un patron. J'ai pas encore testé un seul de mes patrons. Donc je vais faire des recherches cette semaine pour découvrir comment ça s'organise. Et donc dimanche, je vous fais une toute petite vidéo juste pour vous donner donc toutes les instructions si vous voulez
candidater pour faire le test. A priori, je pense que le test sera lancé qu'à partir de la dernière semaine de juillet et courra tout le mois d'août pour me laisser le temps de faire toutes mes modifications et surtout de pouvoir enfin livrer ce patron. Donc je prévois a priori de publier le patron en septembre. Il sera temps parce que ça fait depuis janvier que je suis dessus, ça veut dire que ça fera 9 mois. C'est le temps d'un accouchement, c'est parfait, donc je vais littéralement accoucher de ce patron en septembre. Donc sur ce, je m'arrête là, cette vidéo est bien assez longue comme ça. Je vous dis à dimanche prochain et merci de m'avoir suivi. Bisous bisous.